La vie est une continuelle ascension. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus de Nazareth. Je suis ici pour vous donner aide, réconfort et lumière, afin que vous puissiez voir clairement la voie que vous devez parcourir à ma suite. Beaucoup, comme ce jeune homme de l'Évangile, se demandent « Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle ?» Je vous réponds, observez les commandements, et si vous les observez déjà, recherchez la perfection en toutes choses. Mais certains pourraient m'objecter, comment pouvons-nous accomplir des œuvres parfaites si nous sommes si faibles que nous tombons précisément lorsque nos résolutions les plus tenaces nous donnent une certaine assurance? Mes enfants, moi je sais tout de vous, je passe auprès de vous, je vous regarde, et je vois la bonne volonté et les défauts. De certains, je vois la santé chancelante et les préoccupations. Je vois les désirs irréalisables, les angoisses et les inquiétudes qui vous détournent de la pensée qui devrait être constante en vous. Je dois arriver au but, je dois arriver à la sainteté. Et pourtant, bien que je vois votre faiblesse, j'insiste et je vous dis, soyez parfaits comme est parfait votre Père qui est dans les cieux. Vous vous proposez de prier avec une plus grande ferveur et une plus grande assiduité. Et moi je vous dis que c'est bien, mais ce n'est pas tout, car il est écrit, ce n'est pas celui qui aura dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui aura fait la volonté du Père. Voilà, mes enfants, comment vous devez vous sanctifier et ce que vous devez faire. Elle est belle, la prière, ce colloque avec le ciel, capable de désarmer Dieu et de devenir une force de commandement sur son cœur. Elle est très belle, mais ce n'est pas tout. Se vaincre soi-même et dominer sa volonté, qui souvent voudrait se rebeller contre la douleur, la croix, la contrariété, c'est là le commencement de la perfection. Se mettre avec amour entre ses bras pour accueillir tout ce que Dieu dispose, pour ses créatures avec amour, c'est cela la perfection. Si vous ne parvenez pas au stade d'accueillir avec une égale disponibilité ce qui vous offense et ce qui vous honore, ce qui vous fait souffrir et ce qui vous donne de la joie, vous n'arriverez pas à marcher sur la voie du bien et vous resterez toujours comme des nouveau-nés. La vie est une continuelle ascension et dans cette montée, on ne peut oublier que les difficultés peuvent se rencontrer à chaque pas. Prévoir les difficultés, les accepter au départ et les surmonter avec la force que donne le Seigneur par la prière. C'est grandir dans la vie spirituelle et dans la grâce. C'est aimer Dieu. Je vous ai dit que mes paroles sont esprit et vie. L'esprit est silencieux et invisible, et la vie se communique comme par enchantement à travers l'œuvre de Dieu. Eh bien, mes enfants, je désire de vous la perfection, et je désire que dans la suite de vos journées, vous exerciez une mission vivifiante par un sage usage de votre parole et de votre silence. Si vous savez maîtriser votre langue de sorte qu'elle ne soit pas caustique ou acérée, si par vos paroles vous n'éteignez pas la mèche qui fume encore, et si vous ne brisez pas le roseau froissé, par votre parole vous pourrez donner réconfort, conseil et sérénité aux âmes, et l'esprit en planant au-dessus de vous vous donnera lumière et joie. Si vous savez mettre un frein aux mots qui nuisent au prochain ou outragent Dieu, vous serez parfait. L'Esprit Saint dit en effet, celui qui ne pêche pas par la langue est un homme parfait. Que ces pensées ravivées devant le tabernacle servent à vous faire revenir continuellement sur vous-même et à renouveler vos résolutions. Je vous bénis tous, un à un.